Bonjour à toutes et à tous, c'est moi Stan. Aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu qui me tient à cœur depuis mon enfance, Five Nights at Freddy's. La vidéo sera divisée en plusieurs points. Son histoire, son lore, mon ressenti, l'histoire du film, l'analyse des trailers et du set, et enfin mes attentes. Installez-vous confortablement et bon visionnage. Scott Cawthon est né le 4 juin 1978 aux États-Unis dans l'État du Texas à Houston. Depuis l'âge de 16 ans, il est fasciné dans la création de jeux vidéo. Cependant, les reviews de ses jeux étaient souvent mauvaises, ce qui rendit Scott triste et lassé de faire des jeux vidéo. Il n'arrivait pas à faire une balance entre sa vie professionnelle, intime, etc. Mais la goutte de trop fut Cheaper and Sons Loboco. Les reviews disaient que les personnages mignons du jeu ressemblaient à des animatroniques cauchemardesques. Il décida d'arrêter de faire des jeux vidéo. À quoi bon en faire si ces derniers ne pouvaient à peine subvenir à ses besoins, à lui et à sa famille? Mais têtu, il choisit de continuer à en faire malgré tout ce qu'il avait pu traverser. Il se disait lui-même que si ces personnages étaient si monstrueux, pourquoi pas ne pas en jouer? C'est là que Five Nights at Freddy's naît. Le jeu peut représenter l'état de Scott Cawthon à ce moment-là. Dans une interview avec le youtubeur Daiko, il raconte qu'il faisait des jeux de plus en plus petits et de plus en plus courts. Le gameplay est fait pour que le joueur soit directement dans le jeu et qu'il puisse comprendre rapidement les mécaniques. Il fut commercialisé en premier lieu sur un site nommé Desura le 8 août 2014. Les chiffres explosaient dans la stupéfaction de son créateur. Il ne s'attendait pas à un tel succès, ce qui fait que Scott était donc défaitiste, parce qu'il disait simplement à sa femme que le succès c'était son prêt dans le jour suivant, mais non. Quelques jours plus tard, le 20 août 2014, le jeu est accepté sur Steam et c'est une nouvelle ère de l'horreur qui est née. Tout commence avec William Afton et son ami Henry Emily. Les deux amis vont créer Fazbear Entertainment dans les années 80. Cette entreprise détient plusieurs pizzerias dans le pays. Deux mascottes représentent la société, Fazbear et Spring Bonnie. Freddy, Bonnie, Chica et Foxy existent néanmoins mais ne sont pas les mascottes principales. L'un des fondateurs, William, est un psychopathe meurtrier. Pour une raison inconnue, il a la fâcheuse tendance à vouloir tuer des enfants. Mais malgré cela, il est père de 3 enfants, Michael, Elizabeth et le Crying Child dont on ne connaît pas son nom. Pour revenir au meurtre, William se déguise en Spring Bonnie et attire les enfants. Il en a tué plusieurs, dont la fille d'Henry, Charlotte. Cette dernière va prendre possession de Pobette et va attribuer aux 4 animatroniques leurs âmes. Néanmoins, après ces meurtres, William ne sera jamais considéré comme coupable par manque de preuves. Mais quelque chose de terrible va cesser l'activité de l'entreprise pour le moment. La mort du Crying Child. D'ailleurs, certains pensent que le Crying Child possède Golden Freddy. C'est la morsure de 1983. 911, what's your emergency? Hey, yeah, there's been some sort of incident at the restaurant. Some kid got bit by one of the animatronics. Where did this happen at? Fredbear's on Weststone Drive. Okay. Police and ambulance are on their way right now. Après les événements de FNAF 4, Henry s'éloigne de son partenaire et de l'entreprise, laissant aucune nouvelle. Beaucoup pensent qu'il est mort. William Afton décida donc de créer une nouvelle entreprise, la Afton Robotics Company. Il crée un nouveau restaurant, le Circus Babies Pizza World, ainsi qu'une nouvelle lignée d'animatroniques, les Fun Times. Plusieurs enfants visitèrent les lieux, dont sa fille Elizabeth. Cependant, les animatroniques étaient programmés pour tuer les enfants. Malheureusement, Elizabeth fut broyée dans le ventre de Circus Baby. Le restaurant ferma et William prit la décision de garder ses animatroniques dans un énorme complexe souterrain en dessous de sa maison. Plus tard, à un moment donné, William demandera à son dernier fils, Michael, de retrouver sa sœur dans le complexe. Tout se passe bien, cependant il va tomber nez à nez à la 5e nuit avec Enar, une fusion de plusieurs animatroniques qui va prendre possession de son corps. Mais au fil des jours, le corps de Michael se décompose et empeste. Inusable, Enar s'enfuit dans les égouts. Michael est devenu rose et s'effondre par terre. Mais il survit. Cinq ans après les événements de FNAF 4, en 1987, l'entreprise renouvelle avec une nouvelle pizzeria équipée d'animatroniques de dernière génération, les Toys.
Ces derniers utilisent certaines pièces des anciens modèles et sont dotés de capteurs sensoriels, de reconnaissance faciale et j'en passe. Les animatroniques sont reliés à une base de données criminelle pour éviter un potentiel agresseur envers les enfants. Alright, we'll do a few more. Innocent. Criminal. Innocent. Criminal. Innocent. What's this doing here? The hell? Hey, no! Les premiers jours se passent bien. Les animatroniques semblent inoffensifs pour les enfants comme pour les adultes. Cependant, un ancien employé, qui n'est nul autre que William, a déréglé les animatroniques pour qu'ils paraissent plus agressifs envers les adultes. Les employés sont tenus d'être vigilants envers ces derniers. Just as a side note though, try to avoid eye contact with any of the animatronics side if you can. Someone may have tampered with their facial recognition systems, we're not sure. But the characters have been acting very unusual, almost aggressive towards the staff. They interact with the kids just fine, but when they encounter an adult, they just stare. Anyway, hang tight, it'll all pass. Good night. Il est supposé que William a encore frappé en tuant encore 5 enfants. Au même moment, la morsure de 1987 a lieu. L'accident est similaire à celui de 1983. Nous ne savons pas exactement qui est responsable de la morsure. Certains pensent que c'est Mangle, dont moi, et d'autres Freddy. En bref, cela fait fermer le restaurant. Le joueur incarne Jeremy Fitzgerald. Désolé de la prononciation, mais il est important de noter qu'à la 6ème nuit, on ne joue pas Jeremy Fitzgerald parce qu'il a possiblement été victime de la morsure de 87, mais on joue Fritz Smith, excusez-moi de la prononciation aussi, qui là peut être Michael Afton. Donc quasiment tous les FNAF, à savoir Sister Location, le 2, le 1, le 3 et FFPS, le joueur incarne la même personne. Et si vous vous demandez pourquoi c'est toujours Michael Afton, regardez bien les motifs de licenciement à la fin des jeux. Alors soit c'est un gros troll de Scott, soit c'est tout simplement lié au fait que Michael Afton empeste. Vous vous rappelez quand j'ai dit que Enar possédait son corps? Quand Enar a quitté son corps était en limite décomposition. C'est pour ça qu'il pue. Aussi on est sûr que c'est Michael Afton dans FNAF 3 parce que dans l'une des fins de Sister Location, Michael dit qu'il a retrouvé Elizabeth et qu'il va chercher son père. And I found her. I put her back together, just like you asked me to. She's free now. But something is wrong with me. I should be dead, but I'm not. I've been living in shadows. There is only one thing left for me to do now. I'm going to come find you. I'm going to come find you. Nous ne savons pas l'année exacte, mais beaucoup de personnes spéculent que le jeu se passe en 1992, voire en 1993. Un énième restaurant a ouvert, et le joueur reprend le rôle du gardien de sécurité, appelé cette fois-ci Mike Schmidt. Pas grand chose n'est décrit dans le jeu. Cependant, un événement clé va se produire. William Afton, pour des raisons inconnues, va pour une bonne fois pour toutes détruire les animatroniques restants. Les âmes des enfants, maintenant libres, vont effrayer William. Apeuré, il enfile le costume de Spring Bonnie. Mais l'humidité de la salle va activer les ressorts de la combinaison. William meurt d'une manière lente, douloureuse et atroce. Une trentaine d'années après les événements de FNAF 1, aux alentours de 2020, une attraction d'horreur ouvre, basée sur la popularité des événements tragiques qui ont eu lieu plusieurs décennies précédant la création de l'attraction. Un animatronique a été retrouvé. On le nomme Springtrap. Nous ne savons pas grand chose sur le personnage que nous jouons. Il est supposé que c'est Michael Afton, encore une fois, ou Henry. Je vous laisse voir. De mon côté, je pense que c'est Michael. À la fin du jeu, on apprend que l'attraction a pris feu. Mais Springtrap a survécu.
Peu de temps après les événements de FNAF 3, le joueur incarne le rôle, encore une fois, de Michael Afton qui doit s'occuper de la gestion d'un nouveau restaurant, le Freddy Fazbear Pizza Place. Des restes d'Ennard mélangés à d'autres animatroniques qui peut être aperçu, qui s'appelle Molten Freddy. Étrangement, le restaurant ressemble à un labyrinthe, mais ce n'est pas un hasard. Le propriétaire du restaurant n'est nul d'autre que Henry Emily, qui est de retour après une quarantaine d'années de disparition. Son but premier était d'amener tous les animatroniques dans le restaurant. Après un moment d'explication, il commence un incendie dans le bâtiment, tuant lui, Michael, les animatroniques et William Afton. Connection terminated. I'm sorry to interrupt you, Elizabeth, if you still even remember that name. But I'm afraid you've been misinformed. You are not here to receive a gift, nor have you been called here by the individual you assume, although you have indeed been called. You have all been called here, into a labyrinth of sounds and smells, misdirection and misfortune. A labyrinth with no exit, a maze with no prize. You don't even realize that you are trapped. Your lust for blood has driven you in endless circles, chasing the cries of children in some unseen chamber, always seeming so near, yet somehow out of reach. But you will never find them. None of you will. This is where your story ends. And to you, my brave volunteer, who somehow found this job listing not intended for you. Although there was a way out planned for you, I have a feeling that's not what you want. I have a feeling that you are right where you want to be. I am remaining as well. I am nearby. This place will not be remembered, and the memory of everything that started this can finally begin to fade away, as the agony of every tragedy should. And to you monsters trapped in the corridors, be still, and give up your spirits. They don't belong to you. For most of you, I believe there is peace, and perhaps more, waiting for you after the smoke clears. Although for one of you, the darkest pit of hell has opened to swallow you whole, so don't keep the devil waiting, friend. My daughter, if you can hear me, I knew you would return as well. It's in your nature to protect the innocent. I'm sorry that on that day, the day you were shut out and left to die, no one was there to lift you up into their arms, the way you lifted others into yours. And then, what became of you? I should have known you wouldn't be content to disappear. Not my daughter. I couldn't save you then, so let me save you now. It's time to rest, for you, and for those you have carried in your arms. This ends, for all of us, in communication. I always come back. Plusieurs années après FFPS, aux alentours des années 2030, début 2030, nous jouons le rôle d'une bêta-testeuse, Vanessa, qui teste et corrige certains bugs d'une expérience virtuelle à travers les différents jeux FNAF. Le but du jeu étant de montrer que toutes les histoires autour de la ferme étaient fausses. Et bizarrement, un bug informatique va apparaître sous le nom de Glitchtrap, qui est une entité représentant William Afton. Cette entité va d'ailleurs influencer l'ancien bêta-testeur Jeremy qui s'est tranché la tête. Cependant, l'entité va prendre possession du corps de Vanessa, partiellement. Elle entendra dans sa tête les voix de Glitchtrap, et elle deviendra, malgré elle, Vanny. Après une période indéterminée entre L.Seed et SB, une jeune hackeuse au nom de Vanny va tenter d'hacker les animatroniques du Freddy Fazbear Mega Pizzaplex, le nouveau restaurant de Fazbear Entertainment. Lors d'un spectacle, Glamrock Freddy tomba en panne. Il y aura uniquement lui qui sera épargné du piratage des autres animatroniques, car il avait été réparé plus tôt par les techniciens sur place. Grégory, un jeune enfant, arriva à se cacher dans son ventre. L'animatronique décide de l'accompagner à la sortie, mais cependant ils vont rester coincés dans le restaurant. A part ça, je vous laisse découvrir le jeu, mais je vais vous parler de la fin canon car il en a plusieurs. On apprend que le Pizzaplex a été construit sur les ruines du restaurant de FFPS, sûrement un coup de l'entreprise pour brouiller les pistes. Seule la salle principale a survécu, le reste des pièces ayant disparu dans l'incendie. Molten Freddy, renommé le Blob, est toujours vivant plusieurs années après l'incendie, mais il n'y a pas que lui qui a survécu à l'incendie. Springtrap, renommé Burntrap, en effet, William parvient toujours à survivre malgré tout. Après l'affrontement entre le joueur et Afton, les restes du restaurant se décomposent et Burntrap, qui essaie de s'échapper du bâtiment, se refait rattraper par le Blob. Il a possiblement été tué pour de bon dans le jeu. La franchise se termine avec ce jeu. Je pourrais également parler des livres, etc. Mais la vidéo pourrait durer 7 heures et c'est pas mon but en fait. Si vous avez des questions, des remarques à me faire, faites-les moi savoir, je serai ravi d'y répondre. Lors de la sortie du jeu, j'avais 6 ans.
Malgré l'aspect horreur, le jeu m'a fasciné comme beaucoup. 2014 était l'essor des développeurs indépendants, comme Toby Fox qui est le créateur de Undertale, et des youtubeurs comme Farod, Squeezie, alors là je vais désolé de la prononciation, Jack Spy, j'arrive pas à dire son nom, ou Markiplier. Was that the bite of 87? J'adorais les regarder jouer au jeu et avoir peur. C'est d'ailleurs, si je dis pas de conneries, Squeezie qui m'a fait découvrir le jeu. Plus tard, sur ma tablette, j'ai commencé à jouer au jeu et je l'ai fini plusieurs fois. Je me suis mis à construire la pizzeria en Lego, à regarder plusieurs vidéos d'explication du lore. Bref, je connaissais tout par cœur. J'avais les peluches, les figurines, vraiment tout. Cependant, avec le temps, je me suis éloigné du jeu. La communauté était devenue, avec le temps, trop gênante selon moi. Mais malgré tout, je suis quand même resté un peu actif. Je regardais au coin de l'œil le jeu, etc. Cependant, avec l'arrivée du film, je me suis remis dedans. L'atmosphère du jeu m'avait manqué et pour être honnête, je suis devenu nostalgique. Le jeu va avoir 10 ans dans un an quand même. Pour le besoin de la vidéo, je me suis mis à faire des recherches sur le lore, etc. Et honnêtement, je suis fier de n'être pas si rouillé que ça. Pour revenir au film, je l'attendais, mais depuis des années. Il avait été annulé plusieurs fois et dans ma tête, le film pourrait simplement jamais sortir. Jusqu'à cette année-là. Au début de l'année 2015, la Warner retient les droits d'adaptation de FNAF. L'un des producteurs originaux du film, Graham Smith, avait déclaré qu'il était obligé de faire une collaboration avec Scott Cawthon et qu'avec son aide, le film pourrait être un très bon film d'horreur. Cependant, 2 ans plus tard, en début d'année 2017, Scott Cawthon tweeta que le film a eu énormément de retard à cause de, je cite, l'industrie du cinéma en lui-même et dû à de nombreux obstacles et faux départs. Le producteur Jason Blum annonça par ailleurs que le film était dorénavant entre ses mains et qu'il était ravi de pouvoir travailler avec Scott Cawthon. Après, en juin 2017, l'ancien réalisateur Jill Gennad déclara qu'il ne réalisera pas le film après le turn-out de la Warner, ce qui signifie que le film n'est plus dans les mains de la firme. Il a été annoncé que Chris Columbus, qui a en outre réalisé les Harry Potter, pourrait écrire et réaliser le film. En août 2018, Scott Cawthon confirme que le script a bien avancé et qu'une trilogie pourrait être envisagée. Pendant environ 3 ans, Scott et Blum vont dire que le film est en bonne production. Cependant, le 21 septembre 2021, il est appris que dans un article que le script du film au nom de Mike avait été mis à la poubelle et que le tournage n'a pas pu commencer pendant le printemps de l'année 2021 comme nos 2 compères l'auraient voulu. Mais néanmoins, Blum veut toujours rassurer les gens en disant que le film est en bonne main et qu'il ne voulait pas faire un film qui déçoit son propre créateur. En mars 2022, Blum commence à chauffer les gens en tweetant que le film est pratiquement prêt pour une sortie en 2023. Au fil du temps, ce dernier donnera plus d'explications et teasera le film. Le 1er février 2023, le début du tournage est officiellement confirmé. Puis, le 5 avril 2023, le film a officiellement une date de sortie, à savoir le 27 octobre 2023 aux États-Unis et le 8 novembre en France. Pendant le tournage, certaines photos sont apparues sur Twitter montrant le set. Welcome to Freddy Fazbear's Pizzeria, where fantasy and fun come to life. Hit it, guys. If you're watching this video, it means you've been selected as Freddy's newest security guard. Hello? We're going to have so much fun together. Juste pour cette partie-là, je vais parler des 3 premières bandes annonces et pas des autres bandes annonces qui sont sorties parce qu'Universal ne fait que d'en sortir pour augmenter la hype, etc. Et que sinon la vidéo elle pourrait durer 3 heures comme ça, donc voilà. Dans le premier teaser paru le 17 mai 2023, nous pourrons voir pas mal de choses intéressantes. Dans les premières minutes du teaser, nous pouvons voir une jeune employée présentant au nouveau gardien de sécurité le restaurant. A noter que le restaurant paraît vivant et que nous sommes en plein essor de la compagnie. Nous ne connaissons pas la date exacte de la vidéo, mais je pense que cela se passe après FNAF 2. La phrase Welcome to Freddy Fazbear Pizzeria, when fantasy and fun come to life, prononcée par la jeune femme, peut être une référence au premier appel du Fun Guy dans FNAF 1. Let's see. First, there's an introductory greeting from the company that I'm supposed to read. It's kind of a legal thing, you know. Welcome to Freddy Fazbear's Pizza, a magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. Ensuite, nous voyons les animatroniques, Bonnie, Freddy et Chica faire un spectacle où brutalement nous voyons le restaurant actuel qui semble abandonné. Un jeune homme, portant ensuite aux sécurités est écrit, explore le restaurant abandonné. C'est Mike Schmidt. Équipé de sa lampe de torche, il tomba sur les animatroniques immobiles. Une brève apparition du bureau peut être vue. Il est quasiment identique à celui du premier jeu. Toujours dans son exploration, il est probable qu'il ait entendu un bruit dont il ne sait pas l'origine.
On peut le voir avec sa tête apeurée, mais derrière lui se trouve Freddy. Après, nous voyons que notre cher Mike ne vit pas un très bon moment, puis plusieurs scènes défilent où nous pouvons voir une jeune fille qui se nomme Abby. Elle est probablement la sœur de Mike. Un autre personnage apparaît, Vanessa, qui est une agente de police. Et non, ce n'est pas la Vanessa de Security Bridge. Également, nous pouvons voir les 5 enfants morts. On peut aussi constater que l'ancien garde de sécurité douille sa race, et enfin les animatroniques n'ont pas l'air très gentils avec Abby. Aussi quelque chose que j'ai oublié de mentionner, mais pendant que plusieurs scènes défilent, on peut entendre des rires d'enfants. Si vous inversez le sens de ces rires, on peut entendre Afton killed me, donc Afton m'a tué. Bonjour, c'est Mike. Vous m'avez parlé d'un travail et je voulais savoir s'il était encore disponible. Oui, agent de sécurité. Je suis prêt à tout faire. Les gamins adoraient cet endroit dans les années 80. Il a fermé il y a des années, mais les proprios ont pas le cœur de s'en séparer. Moi, je travaille et toi, tu roupilles. C'est compris. Ta main. Tout ce que vous avez à faire, c'est surveiller les écrans. Bienvenue chez Freddy Fazbear's Pizza, où les rêves les plus fous prennent vie. Mais oui, bien sûr. Vous devez être le nouvel agent de sécurité. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous les avez déjà rencontrés? Qui ça? Eux. Des enfants ont disparu dans les années 80. La police a fouillé la pizzeria de fond en comble. Y a quelqu'un? On les a jamais retrouvés. C'est pour ça que ça a fermé. Les fantômes des gamins possèdent les robots géants? Sympa de me prévenir. Ça s'appelle des animatroniques. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'elles deviennent comme eux. Abby! Comment je les arrête? C'est trop tard. Reste pas là! Vous allez où? Pourquoi faut toujours que j'embarque des tordus? La bande-annonce ouvre avec la voiture de Mike qui rentre chez lui. Il est probable qu'il rentre du travail vu la luminosité extérieure, c'est donc le matin vers 6h du matin, heure à laquelle le gardien de sécurité dans le jeu arrête le travail. La scène qui nous suit montre Michael qui cette fois-ci est au bout du fil avec Steve Raglan, aka William Afton. Mais pourquoi ce nom? Après les meurtres, William a bien dû utiliser une couverture. Il est déjà intéressant de voir que le jeu ne suit pas la trame du jeu d'origine. En effet, dans le jeu de base, Mike Schmidt aimait Michael Afton, donc il devrait connaître son père, mais là il n'y a aucun lien de parenté. Bref, continuons. À sa porte, nous pouvons voir un avis d'expulsion. Mike est donc en difficulté financière et a besoin d'un nouveau travail, gardien de sécurité. Probablement le jour de l'entretien ou la visite du restaurant, William explique le passé et l'origine de la pizzeria mythique. Ensuite, nous voyons Michael amener Abby avec lui dans le restaurant où elle n'a pas l'air rassurée. Nous voyons Mike inspecter son bureau où d'ailleurs en fond se trouve le tableau des employés du mois, qui est un énorme easter egg, car plusieurs youtubeurs anglophones FNAF apparaissent dont Daiko, Razbowski, Fusion Z Gamer, Baz et 8-Bit Ryan. En vrai je trouve ça super cool. Ensuite Mike accueille Vanessa, enfant peut l'entendre raconter que des enfants ont disparu dans les années 80. Ceci fait référence au meurtre que William a fait dans le restaurant. Après nous voyons une bande de personnes où l'un des membres il vit pas un moment très bien. On peut aussi voir un dessin simpliste d'un lapin dessiné au sol. Il a peut-être été dessiné par l'une des âmes ou par Mike tentant de communiquer. On peut d'ailleurs revoir une vue d'ensemble des enfants. À gauche un jeune enfant portant des oreilles de lapin qui possède Bonnie. Tout à droite une jeune fille habillée en jaune qui possède Chica. À côté d'elle se trouve un jeune garçon en rouge portant sur son bras un crochet, c'est donc Foxy. Puis le dernier enfant est sûrement le Crying Child qui possède Golden Freddy. Plusieurs scènes passent. Une qui est assez intéressante où on voit Abby devant plusieurs dessins d'enfants. On peut constater que Balloon Boy est dessiné, mais le plus important étant que le dessin central contient Spring Bonnie tenant main dans la main 5 enfants. C'est sûrement une représentation de William Afton avant le meurtre.
La phrase suivante de Vanessa, ils veulent qu'elle devienne comme eux, est un peu étrange. Peut-être c'est une référence au fait que les animatroniques pensent qu'Abby n'est qu'un endoskeleton sans costume? Bah je sais pas trop. Je pense qu'il y a quand même un sens profond, mais le film pourra répondre à cette question. Une scène suit où on voit Michael courir dans un couloir. Certains pensent que c'est un hôpital. Je pense plutôt que c'est un flashback. Laissez-moi expliquer. On voit que les âmes des enfants communiquent avec Mike à travers des hallucinations. Peut-être que la salle où il court est le restaurant dans les années 80 et qu'il tente d'arrêter William avant la mort des enfants. Cette théorie est peut-être un peu farfelue. Aussi, je pense que c'est quand même le truc le plus plausible, mais vu sa tenue, je pense que ce moment se passe juste avant qu'il tabasse le mec dans la fontaine. La scène qui a le plus hypé de gens, dont moi, est l'apparition de Sprig Bonnie, fredonnant le thème de Freddy. Pendant qu'il fredonne, on peut voir plusieurs scènes. Une personne est par terre, sûrement assommée, Vanessa dans son lit d'hôpital, et Mike qui tabasse quelqu'un dans un centre commercial. La bande-annonce se termine avec Golden Freddy accompagné d'Abby dans le taxi d'un youtubeur américain célèbre. Putain, ils ont des noms compliqués, hein. Cory Xinjin. A noter qu'il a l'œil bleu. Cela peut signifier quand les animatroniques ont les yeux bleus qu'ils sont gentils et que quand ils ont les yeux rouges ils sont méchants. Cela fait sens, mais on verra bien. J'ai un travail pour vous. Un vrai jeu d'enfant. Ta main. Agent de sécurité. Y a quelqu'un? Bienvenue chez Freddy. Vous les avez déjà rencontrés? Quoi? Qui ça? Foxy, Bonnie, Chica et Freddy. Dans les années 80, des enfants ont disparu. C'est quoi ça? C'est pour ça que ça a fermé. La police a fouillé la pizzeria. On les a jamais retrouvés. Oh, c'est quoi ce truc? Les fantômes des gamins possèdent les robots géants. Comment on les arrête? On ne peut pas. C'est trop tard. Il arrive. La bande-annonce débute dans le bureau où les écrans des caméras de surveillance peuvent être vus. Ensuite, la bande que j'avais pu citer plus tôt entre dans la pizzeria et ils foutent très clairement le bordel en cassant des machines à sous pour avoir de l'argent. Encore une fois, l'un des mecs va pas vivre un très bon moment et le cupcake va, disons-le, déguster. On revoit encore Mike entrer dans la pizzeria et une chose confirme bien ma théorie, on voit William parler à Mike lors d'un entretien. Puis on voit Abby marcher où elle demande s'il y a quelqu'un. En VO, elle dit « hello ». L'intonation de sa voix peut rappeler Balloon Boy. Nous pouvons voir une présentation générale des animatroniques. Après, nous voyons que l'une des membres de la bande se rapproche beaucoup trop près de Freddy et que pareil, elle douille sa race aussi. Maintenant, parlons du set. Plusieurs vidéastes ont été invités sur le set de tournage, dont Daiko encore une fois. Il a fait une vidéo montrant les lieux et putain, le détail est impressionnant. De ce qu'on avait vu des trailers, les détails étaient flous, mais là, c'est tout simplement un autre niveau. Des papiers sont dissimulés un peu partout à l'accueil par exemple, des certificats d'hygiène sont présents, de la rouille, de la poussière sont présents, c'est juste génial. Et je n'ai pas beaucoup parlé des animatroniques, mais pareil, le niveau de détail est fou, ils sont respectés à merveille. Bref, vu des trailers et des vidéos comme Daiko ont fait, le film va être super cool. Donc pour cette partie-là, je vais faire de l'improvisation, je vais pas suivre un texte parce que voilà, je voulais vous parler à cœur ouvert. Donc commençons. Déjà, je pense en première attente que j'ai, c'est que le film soit unique et qu'il prenne certaines libertés et que ça fasse une histoire vraiment sympa et cool à regarder quoi, et à découvrir. Et que ça soit pas juste comme les jeux, etc. Mais déjà, on voit qu'il y a 2-3 libertés et tout, donc j'ai vraiment hâte de voir parce qu'en plus, Scott Cawthon
était présent lors de la production, etc. Et il était notamment présent pour l'écriture, donc voilà. En deuxième attente, c'est la BO, qui est composée par les Newton Brothers. Alors bon, je fais spoil, on regarde sur la page Wikipédia, même la page Wikipédia met des spoils, mais il y a la musique de Loving Thompson, pardon, qui est dans les crédits, donc ça c'est super cool, voilà. Ensuite, en troisième attente, c'est que le film soit pas un film pour enfants, alors je pense pas honnêtement, parce que quand même apparemment il y a des scènes assez gore, etc. Le film est interdit au moins de 13 ans, donc quand même c'est pas beaucoup pour un film d'horreur, je trouve 13 ans c'est... à 14 ans tu peux regarder ça quoi, je trouve ça... on verra. En quatrième attente que le film soit pas nul malgré les critiques, parce que les critiques qui sortent elles sont pas tout à fait... pas très... voilà quoi. Et maintenant parlons des points positifs qu'on sait pour le moment pour ceux qui n'ont pas vu le film et à travers les trailers etc. Donc déjà le décor est magnifique vraiment, c'est incroyable tout ce qu'ils ont fait autour, les détails etc. Il y a vraiment une attention aux détails. Je vais vous mettre cette vidéo où les acteurs ou la réalisatrice parlent justement de ça. We wanted to make sure we were doing the fan base justice in every decision that we made along the way. They were really at the forefront of our minds. What sets this movie apart from others is the care that was taken with the story to create something based on a beloved game. Scott Cawthon is heavily involved and is watching every single shot. There's a lot of attention to detail. So I think for those hardcore Five Nights at Freddy's fans out there, they can rest assured that we are taking care of their world, taking care of their game, and taking care of these characters. This film is going to be a fan favorite. I mean, we have such an incredible legion of fans out there. And I think one of the exciting things is that we are making this movie for them, and I think they're going to really respond to that. Également, la musique, alors ça c'est un petit point en plus, mais la musique des trailers sont vraiment cool. Je trouve que ça reprend bien le thème de FNAF, etc. Ensuite, les plans, franchement, les plans sont super jolis. Vraiment, les plans sont bien réalisés et tout. Franchement, la réalisatrice qui s'appelle Emma Tammy a fait un super boulot. Franchement, c'est très cool. Et ensuite, parlons des acteurs. Alors, je suis très content qu'il y a Josh Hutcherson. Donc, de ce que j'ai vu, on va dire que c'est un acteur connu, mais pas trop connu. Moi je l'ai connu avec le film Zathura, Voyage au centre de la Terre, et c'est un acteur que j'aime beaucoup parce qu'il est dans des films d'enfance que j'aime, etc. En William Afton, on a Matthew Lillard. Franchement, c'est bien. Vraiment, je trouve qu'il représente bien William Afton, cet homme qui est fou, qui est complètement taré en fait, mais qui veut pas le montrer. Il y a un côté un peu malsain, etc. Ça peut très bien rendre. Et ensuite, Elizabeth Denley qui joue Vanessa, aussi ça peut être cool, etc. Alors j'ai pas mentionné, mais il y a la fille qui joue Abby aussi, elle a l'air de plutôt bien jouer, donc c'est vraiment cool. Et globalement, je pense que la réalisation qui est faite du coup par Emma Tammy, elle est vraiment bien, franchement, ça a l'air d'envoyer du lourd, etc. Donc j'ai hâte. Et franchement, c'est un conseil que je vous dis, ne lisez pas les critiques, vraiment ne lisez pas les critiques, ne regardez pas les critiques, regardez le film. YOLO. Alors j'en ai vu quelques-uns par curiosité, etc. Mais je sais que ça va pas alterner ma vision du film parce que c'est un film que j'attends depuis très longtemps. Parce qu'au fil des années il avait été annulé, etc. Donc voilà. Et j'ai été un peu déconnecté de la communauté FNAF parce que selon moi il y a quand même une bonne partie de la communauté qui est très bizarre, soyons honnêtes. Donc voilà. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Vraiment ça signifie beaucoup pour moi parce que j'ai passé une semaine à la faire. Et beaucoup de temps, surtout sur mon PC portable, c'est pas très simple. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me les poser. En commentaire, j'y répondrai. Donc voilà. Donc on se retrouve à ma prochaine vidéo qui sera la vidéo review du film. Donc à la prochaine. C'était Stan.